Abdelataya, vous avez choisi le film Eddie de Mohamed Benatia, actuellement sur les écrans français. On avait rencontré, nous, l'acteur Majd Mastoura, qui a été primé à Berlin avec un ours d'or, celui du meilleur acteur. Meilleur premier film également pour le réalisateur Mohamed Benatia. Pourquoi ce choix, Abdelataya? On a presque envie de vous dire, quand on a vu le film d'ailleurs, que ça fait écho à ce qu'on vient d'entendre du chanteur de Machoa Leila. Absolument. D'une part, le film est très beau, esthétiquement, vraiment une très grande maîtrise pour un premier film. Donc ça frappe la qualité de l'interprétation, une forme d'épure dans le style. Et puis c'est un film immensément politique sur la situation de l'homme arabe aujourd'hui, comment il est encore bloqué d'un système à la fois politique et traditionnel. On voit dans le film des femmes beaucoup plus sûres d'elles et de ce qu'elles veulent, alors que l'homme arabe, il est totalement perdu là. Ouais. Il essaye de se révolter. Il y a une petite piste d'espoir que donne le film, mais l'image générale, c'est une forme de blocage générationnel. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait le chanteur Ahmed Zino du groupe Machoa Leila. Il y a des figures individuelles dans le monde arabe qui ont parlé de l'homosexualité, qui veulent faire bouger les lignes dans le monde arabe. Mais le problème, c'est que tous les autres qui ne sont pas homosexuels, les autres qui ne se sentent pas concernés par certains combats de société, qui ne font rien. Les hommes politiques dans le monde arabe, nous savons très bien ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent. Ils ne veulent surtout pas que la société bouge pour que la soumission continue et demeure dans tous les esprits. C'est maintenant aux autres, ceux qui ont étudié, ceux qui sont dans des postes dans le monde arabe et qui regardent quelqu'un comme moi, qui est pédé, qui ose le dire, et qui se disent « Ah, mais qu'est-ce qu'il va nous dire encore? Qu'est-ce qu'il va nous sortir pour nous choquer ?» C'est-à-dire que les combats pour faire évoluer les mentalités, pour faire quelque chose de très important, n'a pas de suivi. Ouais. Il n'y a pas les autres... Il y a une forme de trahison des autres générations dans le monde arabe. Ils regardent les jeunes qui veulent faire bouger le monde arabe, ils les regardent comme s'ils ne se sentaient pas du tout concernés par ce qui se passe. Et ça, pour moi, c'est ce qui a fait que le printemps arabe n'a pas marché, principalement. C'est ce qui fait que nous vivons aujourd'hui dans des causes tragiques. Il y a pas eu de réelle révolution, vous voulez dire ? La révolution arabe de 2010-2011, c'est ce qui a fait que ça n'a pas marché. Ouais. C'est que les structures profondes, politiques, et les gens qui sont dans le pouvoir, y compris ceux, les intellectuels, ils ont regardé les autres comme s'ils... Sans agir. Sans agir. Aurore Walquet, vous avez choisi, de la musique. Vous avez été séduit par la création Trance Extended de Masha Garibian. On va regarder un petit extrait. Aurore Walquet, pourquoi ce coup de cœur? Parce qu'encore une fois, Masha Garibian est d'origine un peu de partout. Ouais. Grands-parents qui ont quitté l'Empire ottoman en 1925, un père arménien, une mère née à Tunis. Ouais. Et elle représente dans son magnifique projet plein d'émotions toutes ces cultures. Elle se sent elle-même Trance Extended, comme le titre de son album. Elle se sent très heureuse d'être née en France et elle a de la chance. Elle dit qu'elle a de la chance justement d'avoir un pays où elle est là, elle est née là. Et contrairement à toute sa famille qui a plutôt été en exil, ouais, qui a perdu beaucoup de membres, etc. Donc on ressent dans cet album beaucoup d'émotions, encore une fois. Donc, comme vous l'aurez compris, je suis assez et je n'ai pas encore dit, mais vous êtes passionné de violon, enfin de jazz. Vous êtes violoniste passionné de jazz tzigane. Ce n'est pas étonnant quand on écoute ce que vous nous dites depuis maintenant le début de cette émission. Rosen Lebert, votre coup de cœur, c'est le brodeur Souleymane Baldé. Qui est-il ? Oui, exactement. Alors, c'est un jeune Guinéen qui est brodeur et tricoteur à l'origine. Et en fait, il a mis 1 an et demi à venir en France, donc par la voie clandestine, Sahara, Méditerranée, etc. Et il a choisi de faire 14 tableaux de son parcours migratoire. Qu'on voit à l'image, ouais. Et c'est un travail vraiment fantastique. C'est extrêmement rare d'avoir le témoignage du parcours migratoire par les gens qui l'ont vécu elles-mêmes, sans un prisme journalistique ou autre. Et en plus d'avoir une démarche artistique derrière, qui est vraiment fantastique. Et donc voilà, j'invite vraiment, s'il y a des musées ou des lieux culturels qui nous regardent, à lui faire une petite place. À lui faire une petite place.